Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, du verset 14 au verset 18. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. 4000 ans se sont écoulés entre la création du monde et la venue du Seigneur Jésus pour habiter au milieu des hommes. Pendant tout ce temps-là, les êtres humains ont démontré la corruption de leur nature et leur incapacité de changer. Alors, en étant un Dieu d'amour, il a choisi de venir sous une forme humaine pour se mettre en contact avec les hommes et leur apporter la grâce, la vérité, le salut et la vie éternelle. En son Fils Jésus-Christ, on pouvait le voir, le toucher, lui parler, l'écouter. Il était accessible à tous. L'apôtre Jean et ceux qui, comme lui, ont reçu le Seigneur Jésus, ont vu la gloire de cet homme divin. Cette gloire est l'ensemble des perfections des dieux, et Jésus les a manifestées dans ce monde. Jean le baptiseur a rendu témoignage à cette manifestation des dieux en chair dans la personne de Jésus. L'apôtre Jean reprend la parole au verset 16 à 18, où il nous dit que en Jésus, il y avait une telle plénitude de grâce et de vérité que le cœur humain y voyait la vérité quant à son triste état de misère morale, d'inconséquence, d'infidélité, de rébellion contre Dieu, mais aussi la grâce qui produisait dans ce cœur-là la repentance et la réconciliation avec Dieu. Les pécheurs, tels que nous sommes tous par nature, pouvaient et peuvent donc jouir de ces bénédictions toujours à la disposition de chacun. Ensuite, dans le verset 17, l'apôtre Jean met en contraste le service de Moïse et de la loi avec tout ce que Jésus a apporté. Moïse a donné la loi à Israël de la part de Dieu. Cette loi pourtant ne présentait pas la vérité dans son ensemble. Elle exprimait tout simplement ce que Dieu exigeait de l'homme, tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Elles découlent de sa plénitude. Ni la loi, ni les prophètes n'avaient fait connaître Dieu, mais seulement son Fils unique pouvait le faire. Par sa nature, le Seigneur Jésus, qui était toujours avec le Père,
jouissait de la communion avec lui, et donc seulement le Fils pouvait montrer le Père tel qu'il est. Celui qui voyait le Fils incarné voyait le Père. L'humanité de Christ, un homme réel, en même temps Dieu, demeure en mystère, parmi lequel Dieu s'est révélé en son Fils, pour des êtres perdus et coupables, qui n'avaient pas le droit au bonheur dans sa présence, à cause du péché commis qui nous sépare éternellement de lui. Seulement le Fils pouvait nous placer dans la même relation que lui avait avec son Dieu et Père.